Et les discussions sont tendues entre l'Itié et la République démocratique du Congo. L'attitude de l'Itié avec son semblant affiché à vouloir faire fi des préoccupations soulevées par les Congolais sur le suivi du niveau de transparence de ces minéraux sur le plan international a hérité la RDC. Ce dernier l'ont contraint à apporter des éclaircissements à la sortie du site du Side Event organisé le week-end à Sharm el-Sheikh. Suivez. 5 à 6 minéraux stratégiques pour assurer la transition énergétique se trouvant en RDC. Des potentialités au cœur des enjeux mondiaux qui ont fait l'objet des échanges lors des Side Events organisés par l'ITIE International. La bonne gouvernance, le maintien du modèle idéal de gestion, autant de matières qui ont alimenté les échanges. Présente à ce rendez-vous parallèle à la Grande Messe Climat, la RDC, considérée comme un amont minière, a insisté sur le catalogue de ces minerais. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes producteurs de minerais. Les minerais prennent les bateaux. Les précurseurs des batteries sont produits en Chine. Les batteries électriques sont produites en France et en Allemagne. Alors que chez nous, rien n'est fait. C'est pourquoi le gouvernement congolais veut que ces minerais-là qui sont produits en RDC soient transformés localement, qu'il y ait des usines de transformation au niveau local et que nos minerais soient catalogués propres, sobres en carbone. Déterminé à obtenir des éclaircissements sur le niveau de transparence des industries extractives, en comparaison au Rwanda et à l'Ouganda, la RDC a fait du forcing pour être entendue. Des grandes multinationales achetaient des minéraux, fabriquaient des caméras, faire des satellites, faire des téléphones et sans contrôler l'origine de ces minéraux et continuer à nous imposer une traçabilité au rabais. On laisse les pays qui tuent vendre les minéraux et on dit la lutte contre le changement climatique consacre la justice climatique, mais il n'y a pas de justice pour les minéraux stratégiques qui conduisent à l'atténuation. Ce n'est qu'à la fin de la conférence que l'équipe de l'ITIE International, contrainte par les Congolais, restait sur leur soif, après avoir soulevé plusieurs préoccupations sans réponse, lors des échanges, dans la salle, a finalement donné sa réponse, en promettant la prise en compte des revendications de Congolais. C'est bien noté. Merci pour les recommandations. Je ne peux pas vous dire qu'on ne peut plus mettre en œuvre. Et le Congo, nos femmes sont violées. Pour comment éviter à ce que le minerai qui est produit en RDC ne soit pas un minerai qui est volé et transporté dans d'autres pays limitrophes. Et au niveau de ce stock exchange, nous avons un protocole d'accord qui demande à ce que si un minerai vient de la RDC, qui doit être vendu là, on demande à ce qu'il respecte deux choses. Que le producteur soit conforme aux exigences de la norme ITIE en RDC, telle que mise en place par la RDC. Tout laisse croire que le feuilleton minerai congolais, qualifié de minerai du sang, alors que producteur comparativement aux minerais rwandais et ougandais non producteurs, avec une origine qui reste difficile à déterminer, touche bien à sa fin.